Salut tout le monde, moi c'est Myriam et dans cette vidéo, je vais vous aider à trouver votre école de langue. Pour ceux qui me connaissent, vous savez à peu près que je me focalise sur des vidéos centrées sur Londres ou l'Angleterre, mais cette vidéo, elle peut très bien aider des personnes qui veulent aller en Australie, au Canada, aux États-Unis ou n'importe où, même pour apprendre une langue autre que l'anglais. Donc du coup, je vous laisse regarder cette vidéo. N'oubliez pas avant tout de liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok. Donc je vous laisse regarder cette vidéo. C'est parti! Donc dans cette vidéo, vous allez voir d'abord comment j'ai fait pour trouver une école de langue à Toronto. Puis après, je vais vous expliquer petit à petit comment vous pouvez faire pour suivre les mêmes méthodes que j'ai utilisées. Et à la fin, je vous donnerai la méthode ultime qu'on peut utiliser en 2023 pour savoir comment trouver son école de langue. Donc du coup, moi, déjà j'ai fait mon école de langue en 2019. Avant de pouvoir aller directement au Canada, à Toronto, comme ça, j'étais à Paris. Moi, ce que je voulais, c'était rentrer dans l'école et limite, aller maximum 3 mois après, j'ai des bonnes bases en anglais, quoi. Je voulais vraiment un anglais élevé après avoir été dans cette école. J'ai fait mes recherches. Donc comment j'ai fait mes recherches? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches sur Google tout d'abord. J'ai tapé école de langue Toronto. Donc du coup, ce qu'on trouve, les 32 meilleures écoles d'anglais à Toronto. Donc ça veut dire que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en compte où est-ce que j'allais être située, mon budget, et ce que je voulais faire, c'était vraiment des cours intensifs. Je suis tombée sur l'école ELS et franchement, j'ai pas été déçue du tout parce que c'était exactement ce que je voulais. C'était des cours où dès qu'on arrive en classe, il fallait se présenter et tout en anglais. Puis après, ça nous proposait le programme. On avait comme un petit carnet avec la liste des choses qu'on allait faire tout au long du semestre. Bon, c'était un mois, on va dire, tout au long du mois. Et en gros, ça faisait un peu, je sais pas si les gens qui se souviennent, en primaire, on avait comme un cahier où on suivait petit à petit, genre il y avait le côté grammaire, puis après vocabulaire, où on avait un personnage qui avançait petit à petit avec nous dans l'apprentissage. Et on avait à peu près ça aussi avec ELS. Et c'était ça qui était bien, c'est que ça faisait vraiment un peu comme si je retournais en primaire ou au collège avec les cours de base, avec grammaire, vocabulaire, il y avait expression orale, expression écrite, il y avait aussi une sorte de dissertation, je crois. Franchement, c'était dur et au bout d'un moment, je vous avoue que j'en pouvais plus et beaucoup de personnes n'en pouvaient plus de l'école, mais c'était nécessaire parce que sans ça, je pense que j'aurais pas eu le niveau d'anglais pour aller à l'université. C'est vrai que la dernière fois que j'avais regardé sur le site, c'était il y a peut-être 1 an et j'avais vu que sur le site c'était fermé, donc j'espère que ça l'est pas. En tout cas, mon école, je l'ai trouvée comme ça et c'était vraiment une très très bonne expérience parce que je pense que j'aurais jamais pu apprendre l'anglais aussi rapidement, aussi bien parce que j'étais directement en immersion avec d'autres personnes qui avaient à peu près mon âge et qui venaient de différents pays. Donc en voyant comment moi j'ai fait en 2019 pour trouver mon école de langue, je vais vous donner des conseils pour que vous aussi vous trouviez l'école de langue qui vous correspond. Donc du coup, si on reprend tout ce que j'ai fait, essayez de trouver par exemple une école qui est le plus proche de vous. Parce que sans vous mentir, à force, ça va vous fatiguer. Moi personnellement, de mon expérience, au bout de 2 mois, j'en pouvais plus. Surtout que bon, dans mon expérience, j'étais au Canada, j'ai été au mois de janvier, donc c'était l'hiver. Sortir, ça me fatiguait, j'en pouvais plus. Tout le monde était là à se plaindre et tout, on était là en mode je peux pas arrêter l'école parce que j'ai payé, j'ai mis un certain prix, mais là j'ai la flemme, genre aujourd'hui j'ai pas envie d'y aller. Donc dites-vous que le fait que ça soit près ou loin de chez vous, ça va vraiment vous motiver à y aller ou vous démotiver parce que vous avez 2 heures à faire en transport pour y aller. Donc premièrement, trouvez une école pas trop loin de là où vous allez être situé. Trouvez une école qui est dans votre budget. N'allez pas directement peut-être dans celle la plus chère parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées dedans. Trouvez vraiment quelque chose qui correspond à tous vos points. Que ça soit éducation, budget et lieu. Parce que ça va vous permettre peut-être de faire que 4 mois d'études dans cette école alors que vous aurez pu en avoir 6 dans une autre école qui niveau éducation est similaire en fait. Il y a aussi par rapport à l'éducation,
Bon, ça, on peut pas directement savoir avant. C'est juste en allant sur le site internet, sur les réseaux sociaux, avoir des feedbacks, voir les feedbacks d'autres élèves, que vous saurez si ils ont bien appris à la fin. Parce que une école où vous allez rentrer et vous êtes là en mode, on vous propose ok, journée arcade, journée bateau et tout, mais à la fin de la semaine vous avez presque rien appris, il n'y a pas d'intérêt de mettre 5000 dans une école comme ça et à la fin vous vous rendez compte que vous avez presque le même niveau que quand vous avez quitté votre pays d'origine en fait, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Et en plus de ce que moi j'ai peut-être pas fait auparavant, parce qu'il n'y avait peut-être pas TikTok et Instagram, j'étais pas trop dessus et tout. Mais il aurait fallu que vous vous renseigniez carrément en envoyant des messages aux gens qui ont été dans cette école auparavant. Si vous entendez, je sais pas, quelqu'un qui a fait un TikTok sur l'école ELS de Londres ou d'Australie, envoyez-lui un message pour savoir si son expérience en général s'est bien passée ou pas. Parce que s'il y a un mauvais feedback, ça va peut-être vous orienter différemment. La solution que j'aurais vraiment voulu avoir quand je suis partie à Toronto, c'était avoir ChatGPT. C'est le truc, vous lui posez une question toute simple. Moi j'avais posé la question, quelles sont les meilleures écoles de langue à Londres? Il va vous donner une liste, il va vous dire ok, en vrai sur tout ce qui est par rapport à internet, cette école est la meilleure, ça c'est les meilleurs. Mais regardez en fonction du budget, parce que ça peut être la meilleure pour quelqu'un qui n'a pas forcément de budget, mais ça peut être le pire pour quelqu'un qui a un budget à ne pas dépasser. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que j'ai tapé meilleure école de Londres, meilleure école de l'Est de Londres, ou mettez meilleure école de Toronto, de Vancouver et tout. Et il va vous donner plusieurs noms. International House London ou St. Gill International. Là, je vais regarder sur St. Gill International. Cours de langue anglais, Best English Language School, Date, Price, Booking. Grâce à ChatGPT, honnêtement, vous pouvez avoir des demandes en fonction de votre budget, en fonction de la localisation, de votre logement dans le pays à l'étranger. Vous pouvez, en fait, vous avez la possibilité, grâce à ça, de ne pas avoir à faire toutes les recherches par vous-même, comme moi je l'avais fait en tapant sur Google, meilleure école de langue à Toronto, puis après cliquer sur les 32 meilleures écoles de langue à Toronto, et puis après défiler, cliquer sur chaque lien. En gros, c'est du temps sauvé. On vous fait le travail directement. Donc bien évidemment, quand l'application vous propose St. Gill, vous regardez la brochure, vous regardez ce qu'il propose, les tarifs si ça vous correspond, vous les appelez directement, ils vont vous envoyer un mail avec toutes les informations tarifaires, tout ce que le programme vous propose. Et donc du coup, en fait c'est du gain de temps directement, vous n'avez pas à faire toute la recherche sur Google qui, moi, m'a un peu paru super longue et carrément, pour tout vous dire, c'est que j'avais pas misé sur ELS directement. Genre ELS c'était mon deuxième choix et tellement j'avais pas eu l'opportunité d'avoir ce type d'application comme ChatGPT, j'ai dû chercher moi-même. Au début, je m'étais fiée sur une école de langue qui n'était pas dans mes attentes. Je dirais pas qu'elle était mauvaise, mais en gros c'était vraiment une école, on va dire, sociale. Genre pour toutes les personnes qui viennent de l'étranger, qui comptent rester au Canada sur le long terme. Donc ça veut dire qu'il y avait des personnes un peu plus âgées. Ils ont par exemple, je sais pas, 50 ans, qui viennent pour avoir un travail. En gros, c'était pas des cours intensifs. Je leur ai donné on va dire, l'acompte du début qui était, je pense, de 200 €. J'aurais envoyé comme ça, gratuit. Et je les ai jamais récupérés, ces 200 €. Parce que après, j'étais en France, c'était une école de langue au Canada, pour qu'ils me renvoient un chèque. C'était toute une histoire, donc voilà. J'ai laissé comme ça, mais j'aurais préféré avoir directement toutes les informations d'une école assez rapidement. Parce que en tout, je vous assure que j'ai peut-être mis un mois entier pour trouver l'école qui me correspondait. Avec l'application de ChatGPT, vous pouvez directement avoir les 3 meilleurs. Et puis après, en fonction des 3 meilleurs, voir la moins chère. Et puis après, vous lancez sur la moins chère, par exemple. Pour faire un résumé de tout ce que je vous ai dit, en vrai, franchement, j'aurais limite dit, faites directement sur ChatGPT. Et puis après, vous vous renseignez par rapport à ce que l'application vous propose.
parce que c'est vrai qu'on peut pas non plus faire confiance aveuglément à une application comme ça, mais vu que cette application elle répertorie toutes les informations d'internet, c'est du gain de temps. Aller directement sur internet, voir les avis, envoyer un mail pour avoir la brochure, peut-être les contacter directement, voir sur les réseaux sociaux, sur leur page Instagram et TikTok ce qu'ils proposent, si c'est une bonne ambiance, voir peut-être s'il y a un élève qui est dedans qui peut me donner des informations. N'hésitez pas à chercher encore plus pour être sûr de faire le bon choix, parce que bien évidemment à la fin du mois, bah ça c'est votre argent, et gâcher peut-être 2000 € sur quelque chose que à la fin vous allez regretter, ça fait toujours un peu mal. Donc n'hésitez pas à suivre les étapes que je vous ai dit. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo comme d'habitude, et de vous abonner à mon Instagram et sur mon TikTok. Bien sûr, mettez-moi en commentaire quel type de vidéo vous souhaiteriez voir pour ma prochaine vidéo. Donc on se retrouve pour ma prochaine vidéo. Bisous.